Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au mécanisme de l'inflammation. Et aujourd'hui nous allons étudier l'exudat, qui est un liquide qui a suinté des vaisseaux sanguins durant la phase inflammatoire lorsque la perméabilité de ces derniers augmente, chose que nous avons longuement étudiée dans les précédentes vidéos. Alors sa constitution est très similaire à celle du plasma sanguin. Il va contenir divers éléments, notamment de l'eau des protéines, des électrolytes, des leucocytes, des enzymes protéolytiques, mais également des facteurs de croissance et des déchets. Alors, quelle que soit l'étiologie de la plaie ou son stade d'évolution, il est important d'évaluer la nature et la quantité de l'exudat. Qu'il soit abondant ou absent, il est nécessaire pour nous professionnels de santé d'en tenir compte pour mieux adapter le traitement de nos patients. Alors, on va retrouver différents types d'exudats, des exudats séreux, fibriniques, purulents, et bien sûr, il en existe d'autres. Je vais vous parler des principaux. Donc, le purulent, il peut prendre diverses couleurs. Il est épais, opaque, il peut être jaune, vert ou brun, et il est associé à une infection ou à la présence d'un niveau élevé de bactéries, absent des conditions normales. Et ce type d'exudat est compatible avec des infections graves et est communément appelé du pus. Ensuite, nous avons l'exudat fibrinique, il porte bien son nom puisqu'il est composé principalement de fibrinogènes et de fibrine et il est observé dans les blessures graves. Ensuite, nous avons l'exudat séreux. Alors, la présence de cet exudat séreux est normale au stade inflammatoire aigu. Il est généralement observé dans une inflammation légère avec une teneur en protéines relativement faible. Sa consistance ressemble à celle du sérum, c'est-à-dire liquide et clair. Alors, quelles sont les fonctions des exudats? Diluer les toxines, fournir des anticorps, prévenir le dessèchement du lit de la plaie, favoriser la migration des cellules réparatrices, fournir les éléments nutritifs essentiels au métabolisme cellulaire, permettre la diffusion de facteurs de croissance et immunologiques et contribuer à l'élimination des tissus morts ou abîmés par autolyse. Et pour terminer sur cette vidéo, je voulais vous montrer un article sur wikimedica.ca avec la physiopathologie des exudats. Bien sûr, ils ne sont pas causés que par des inflammations et des infections, mais également par des cancers, des anomalies lymphatiques, une augmentation de la pression intrapleurale et j'en passe. D'accord ? Et comme nous pouvons le voir ici, il existe différents types d'exudats, le purulent, le fibrineux, le séreux, le muqueux et le malin. Et je crois que cette liste n'est pas complètement exhaustive. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.